Inflation, licenciement, crise économique, instabilité mondiale. On dirait que tout va mal en ce moment. Et peut-être que tu ressens ça dans ta propre vie. Les factures qui augmentent, le salaire qui stagne, l'impression que peu importe ce que tu fais, tu n'avances pas. Mais laisse-moi te poser une question. Si tout va vraiment si mal, pourquoi certaines personnes continuent à s'enrichir? Pourquoi pendant chaque crise de l'histoire, pendant que la majorité perdait tout, un petit groupe de personnes construisait des fortunes? Ce groupe, ce sont les Juifs. Pendant la Grande Dépression des années 30, quand des millions de personnes faisaient faillite, certaines familles juives achetaient des propriétés à des prix ridiculement bas. 10 ans plus tard, ces propriétés valaient 10 fois plus. Pendant les persécutions en Europe, quand les Juifs étaient expulsés de pays en perdant tout à chaque fois, ils reconstruisaient leur richesse en quelques années, pas en quelques décennies, en quelques années. Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance. C'est un système de pensée et d'action que je vais te révéler aujourd'hui. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Que tu sois en pleine crise financière personnelle ou que tu aies simplement peur de ce qui va arriver, cette vidéo va changer ta façon de voir les périodes difficiles. Parce que, voici la vérité que personne ne te dit, les crises ne détruisent pas la richesse. Elles la transfèrent de ceux qui paniquent vers ceux qui savent quoi faire. Et aujourd'hui, tu vas apprendre exactement quoi faire. Premier principe. Pendant que les autres paniquent, observe. La première réaction de la plupart des gens quand tout va mal, c'est la panique. Ils prennent des décisions émotionnelles, ils vendent tout, ils se replient, ils se paralysent. Les Juifs font exactement le contraire. Il y a un enseignement puissant dans le Talmud. Dans un moment de colère ou de peur, ne prends aucune décision. Attends que l'émotion passe, puis agis avec sagesse. Ce principe a sauvé des fortunes entières. Laisse-moi te raconter l'histoire de la famille Rothschild pendant les guerres napoléoniennes. Quand Napoléon marchait sur l'Europe, tout le monde paniquait. Les marchés s'effondraient, les gens vendaient tout ce qu'ils possédaient à n'importe quel prix, juste pour avoir du cash. Nathan Rothschild, qui était à Londres, a fait quelque chose de complètement différent. Il a observé, il a attendu, et pendant que tout le monde vendait dans la panique, il a acheté. Il a acheté des obligations britanniques quand personne n'en voulait. Il a acheté des propriétés quand tout le monde fuyait. Et quand la guerre s'est terminée et que les marchés se sont stabilisés, Nathan Rothschild était devenu l'un des hommes les plus riches du monde. Il n'avait pas de pouvoir magique. Il avait juste la discipline de ne pas paniquer quand tout le monde paniquait. Le Talmud dit, quand tout le monde court dans une direction, arrête-toi et demande-toi pourquoi. La panique collective crée des opportunités massives, mais seulement pour ceux qui gardent la tête froide. Voici comment appliquer ce principe dans ta vie. Quand tu sens la panique monter, que ce soit à cause d'une crise économique, d'une perte d'emploi ou d'une difficulté financière, ne prends aucune décision importante pendant au moins 48 heures. Utilise ce temps pour observer, pour analyser, pour comprendre ce qui se passe vraiment, pas ce que les médias te disent qui se passe. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que les gens vendent par peur? Qu'est-ce qui a perdu de la valeur, mais qui en reprendra plus tard? Où est l'opportunité cachée dans cette crise? Parce qu'il y a toujours une opportunité. Toujours. Deuxième principe, protège tes actifs avant que la tempête n'arrive. Les Juifs ont une expression, répare ton toit quand le soleil brille, pas quand il pleut. La plupart des gens ne pensent à protéger leur argent que quand ils commencent à le perdre. À ce moment-là, c'est souvent trop tard. Les Juifs pensent différemment. Ils se préparent aux crises avant qu'elles n'arrivent, pas par pessimisme, par sagesse. Il y a une histoire dans la Torah que tout le monde connaît, mais dont peu de gens comprennent la leçon financière. Joseph en Égypte. Quand Joseph a interprété le rêve du Pharaon,
Il a prédit 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Mais il n'a pas juste prédit, il a agi. Pendant les 7 années d'abondance, quand tout allait bien, quand tout le monde dépensait et profitait, Joseph a stocké 20% de toute la production. Il a créé des réserves massives, et quand la famine est arrivée, quand tout le monde mourait de faim, l'Égypte avait de quoi survivre et même prospérer. Joseph n'a pas attendu la crise pour se préparer. Il s'est préparé pendant que tout allait bien. Le Talmud enseigne, celui qui a du pain dans son panier et qui dit que vais-je manger demain est un homme de peu de foi. Mais celui qui ne met pas de pain de côté quand il en a est un homme sans sagesse. La différence est subtile, mais cruciale. Avoir foi ne signifie pas être imprudent. Ça signifie se préparer intelligemment et faire confiance que ta préparation portera ses fruits. Voici comment appliquer ce principe. Même si tout va bien pour toi en ce moment, crée un fonds d'urgence. Mets de côté au moins 3 à 6 mois de dépenses dans un compte séparé que tu ne touches pas. Ce n'est pas de l'argent pour investir, ce n'est pas de l'argent pour dépenser, c'est ton bouclier contre les tempêtes à venir. Les Juifs appellent ça le matelas de sécurité, et chaque famille juive prospère en a un. Ensuite, diversifie tes sources de revenus. Ne dépends jamais d'une seule source. Le Talmud dit, un homme devrait toujours diviser son argent en 3 parties. 1/3 dans la terre, 1/3 dans les affaires et 1/3 à portée de main. L'idée est simple. Si une source s'effondre, les autres te maintiennent à flot. 3e principe, vois les problèmes comme des opportunités déguisées. Voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. Les Juifs n'ont pas prospéré malgré les crises. Ils ont prospéré grâce aux crises. Chaque difficulté, chaque expulsion, chaque perte les a forcés à développer des compétences que les autres n'avaient pas. Quand les Juifs ont été interdits de posséder des terres en Europe médiévale, ils se sont tournés vers le commerce et la finance. Des domaines que les autres évitaient. Et ils sont devenus les meilleurs. Quand ils ont été expulsés d'Espagne en 1492, ils ont emporté leurs compétences vers l'Empire ottoman, les Pays-Bas et d'autres régions. Et ils ont prospéré dans leur nouveau pays. Chaque fermeture de porte les a poussés vers une meilleure porte. Le Talmud a une expression magnifique, Gam zu letova. Cela aussi est pour le bien. C'est la croyance que même les événements négatifs contiennent des graines de bien, que chaque crise porte en elle une opportunité. Laisse-moi te donner un exemple moderne. En 2008, pendant la crise financière mondiale, des millions de personnes ont perdu leur maison. C'était une tragédie. Mais certains investisseurs, dont beaucoup de familles juives, ont vu une opportunité. Les prix de l'immobilier avaient chuté de 50% ou plus. Ils ont acheté des propriétés que les banques vendaient en urgence. 10 ans plus tard, ces propriétés valaient 3 à 4 fois leur prix d'achat. Ce n'était pas cruel, c'était stratégique. L'argent allait changer de main de toute façon. La seule question était qui allait le récupérer. Voici comment appliquer ce principe dans ta vie. Quand quelque chose de négatif t'arrive, avant de te plaindre, pose-toi cette question. Quelle opportunité est cachée ici? Tu perds ton emploi. C'est peut-être l'occasion de lancer ce projet que tu repoussais depuis des années. Ton industrie s'effondre? C'est peut-être le moment de développer des compétences dans un secteur en croissance. L'économie va mal? C'est peut-être le moment d'acheter ce que les autres vendent par peur. Le Talmud dit, là où il y a un manque, il y a une opportunité. Là où les gens se plaignent, il y a de l'argent à gagner. 4e principe, investis dans ce qu'on ne peut pas te prendre. Voici pourquoi les Juifs ont pu reconstruire leur richesse encore et encore après avoir tout perdu. Ils investissaient massivement dans quelque chose qu'aucune crise ne pouvait leur enlever, le savoir. Quand un Juif était expulsé de son pays, il perdait sa maison, son commerce, ses biens. Mais il gardait ce qu'il savait, ses compétences, son éducation, son réseau de contacts, et avec ça, il pouvait tout reconstruire. C'est pour ça que les familles juives investissent plus dans l'éducation de leurs enfants que dans presque n'importe quoi d'autre. Pas l'éducation pour avoir un diplôme à accrocher au mur, l'éducation pratique, les compétences qui créent de la valeur. Le Talmud dit
Si tu as acquis le savoir, que te manque-t-il? Si tu n'as pas le savoir, qu'as-tu vraiment? Pense à ça. Si demain tu perdais tout ton argent, toutes tes possessions, tout ce que tu as, que te resterait-il? Si tu as des compétences que les gens sont prêts à payer, tu peux reconstruire. Si tu as un réseau de personnes qui te font confiance, tu peux reconstruire. Si tu as le savoir pour créer de la valeur, tu peux reconstruire. Mais si tout ce que tu as, c'est de l'argent à la banque, alors tu es vulnérable. Voici comment appliquer ce principe. Investis dans ton cerveau avant d'investir dans ton compte bancaire. Apprends une compétence que les gens paieront cher, peu importe l'état de l'économie. La vente, la négociation, la résolution de problèmes, la gestion financière, la communication. Ces compétences ne perdent jamais leur valeur. En fait, elles deviennent plus précieuses pendant les crises quand tout le monde cherche des solutions. Le Talmud enseigne: celui qui enseigne à son fils un métier, c'est comme s'il lui donnait un trésor, pas un trésor qui peut être volé, un trésor qui reste pour toujours. 5e principe. Entoure-toi d'un réseau de confiance. Les Juifs ne survivent pas aux crises seuls, ils survivent ensemble. Quand un Juif arrive dans une nouvelle ville, après avoir tout perdu, la première chose qu'il fait n'est pas de chercher un travail, c'est de chercher la communauté juive locale. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette communauté va l'aider. Pas par charité, par solidarité stratégique. Dans la tradition juive, il y a un concept appelé Kehila. C'est plus qu'une communauté. C'est un système économique basé sur la confiance mutuelle. Un Juif qui a besoin d'un prêt pour démarrer une affaire ne va pas à la banque. Il va voir un membre de sa communauté. Les conditions sont meilleures parce que la confiance est déjà établie. Un Juif qui cherche un partenaire d'affaires demande dans sa communauté d'abord. Les opportunités circulent à l'intérieur du réseau avant d'aller à l'extérieur. Le Talmud enseigne, ou la communauté, ou la mort. Ça semble extrême, mais les sages comprenaient que personne ne survit seul aux crises. Le réseau est une assurance-vie. Pendant la Grande Dépression, les communautés juives ont créé des systèmes d'entraide, des prêts sans intérêt, des emplois partagés, des ressources mises en commun. Ensemble, ils ont survécu à ce qui a détruit tant d'autres. Voici comment appliquer ce principe. Construis ton réseau maintenant, avant d'en avoir besoin. Ne sois pas la personne qui ne contacte les autres que quand elle a besoin de quelque chose. Sois la personne qui aide les autres régulièrement, sans rien attendre en retour. Le Talmud dit, celui qui se fait des amis doit lui-même se montrer ami. Chaque semaine, connecte-toi avec au moins une personne de ton réseau. Offre ton aide. Partage une information utile. Crée de la valeur pour eux. Quand la crise arrivera, et elle arrivera toujours à un moment ou un autre, ces personnes seront là pour toi, parce que tu as été là pour elles. 6e principe. Génère du cash, peu importe les circonstances. Pendant les crises, une chose devient plus précieuse que tout le reste. Le cash, l'argent liquide. Les actifs peuvent perdre leur valeur du jour au lendemain. L'immobilier peut s'effondrer. Les actions peuvent chuter, mais celui qui a du cash a du pouvoir. Il peut acheter quand les autres sont forcés de vendre. Il peut saisir les opportunités quand les autres sont paralysés. Il peut survivre pendant que les autres s'endettent. Les Juifs ont toujours compris l'importance du flux de trésorerie, pas juste de la richesse sur papier, du cash qui rentre régulièrement. C'est pour ça qu'ils ont favorisé les commerces qui génèrent du cash quotidien. Les boutiques, les services, les activités où l'argent circule vite. Le Talmud dit « Un petit profit aujourd'hui vaut mieux qu'une grande promesse demain ». Pendant les crises, cette mentalité devient cruciale. Parce que ceux qui attendent les gros gains sont souvent détruits, tandis que ceux qui accumulent les petits gains réguliers survivent et prospèrent. Voici comment appliquer ce principe. Crée une source de revenus supplémentaire qui génère du cash régulièrement. Peu importe si c'est petit au début, demande-toi, quel problème puis-je résoudre pour les gens autour de moi? Quelles compétences puis-je monétiser rapidement? Même pendant les pires crises,
Les gens ont des besoins. Ils ont des problèmes à résoudre. Si tu peux résoudre ces problèmes, tu auras toujours du cash qui rentre. Les Juifs qui ont survécu aux pires périodes de l'histoire n'étaient pas ceux qui avaient le plus d'argent au départ. C'étaient ceux qui savaient en générer, peu importe les circonstances. Septième principe, donne même quand tu as peu. Ce dernier principe va te sembler contraire à tout ce que tu connais sur la survie financière, mais c'est peut-être le plus puissant. Pendant les crises, quand tout le monde retient son argent par peur, les Juifs continuent à donner. La tzedaka, l'obligation de donner aux autres, ne s'arrête jamais. Même les Juifs les plus pauvres donnent quelque chose, même pendant les pires moments. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose de profond sur la nature de l'argent. L'argent est de l'énergie. Quand tu le retiens par peur, tu bloques le flux. Quand tu le fais circuler, même un peu, tu gardes le flux ouvert. Le Talmud enseigne, plus tu donnes, plus tu recevras. Pas comme récompense divine, comme loi naturelle. Quand tu donnes, tu envoies un signal à ton cerveau. J'ai assez. Je suis dans l'abondance, pas dans le manque. Et cette mentalité d'abondance change tout. Elle change comment tu vois les opportunités, comment tu prends les décisions, comment tu attires les gens. Il y a un verset dans Malachie qui dit « Apportez toutes les dîmes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » C'est le seul endroit dans toute la Bible où Dieu dit « Teste-moi, vérifie par toi-même. Je ne te dis pas de donner l'argent de ton loyer, mais même pendant les périodes difficiles, trouve quelque chose à donner. Ton temps, ton savoir, une petite somme. » L'acte de donner te maintient connecté au flux d'abondance, même quand tout semble aller mal. Récapitulons les 7 principes pour gagner de l'argent, même quand tout va mal. Premier principe, pendant que les autres paniquent, observe. Ne prends pas de décisions émotionnelles, garde la tête froide et cherche les opportunités cachées. Deuxième principe, protège tes actifs avant que la tempête n'arrive. Crée des réserves maintenant. Diversifie tes sources de revenus. Répare ton toit quand le soleil brille. Troisième principe, vois les problèmes comme des opportunités déguisées. Chaque crise porte en elle des graines de richesse pour ceux qui savent les voir. Quatrième principe, investis dans ce qu'on ne peut pas te prendre. Le savoir, les compétences, l'éducation pratique, ton cerveau est ton actif le plus précieux. Cinquième principe, entoure-toi d'un réseau de confiance. Construis des relations maintenant, avant d'en avoir besoin. Personne ne survit seul aux crises. Sixième principe, génère du cash, peu importe les circonstances. Crée des sources de revenus régulières. Un petit profit aujourd'hui vaut mieux qu'une grande promesse demain. Septième principe, donne même quand tu as peu. Garde le flux d'abondance ouvert. La générosité active des forces que tu ne peux pas voir. Ces 7 principes ont permis aux Juifs de prospérer pendant les pires moments de l'histoire. La Grande Dépression, les guerres, les persécutions, les exils. À chaque fois, pendant que d'autres perdaient tout, ils trouvaient un moyen non seulement de survivre, mais de s'enrichir. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est un système de pensée et d'action que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Peu importe ce qui se passe dans l'économie, peu importe ce qui se passe dans ta vie personnelle. Si tu appliques ces principes avec discipline et constance, tu seras toujours du bon côté de la richesse. Parce que les crises ne détruisent pas la richesse, elles la transfèrent. La seule question est, de quel côté du transfert seras-tu? Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.